la police nationale là, client aujourd'hui a fait objet d'un mandat. Ramon Ormi, l'ancien directeur général de la police nationale, qui a travaillé pendant des années, qui a eu 2 mandats. Aujourd'hui, la justice il refusé, juge là, mettez mandat derrière. Qui sont qu'à expliquer nous, comme exposer sous dossier ça, pour payer à comprendre enjeu, dimension juridique question, et qui ça, qui gagne à tout avec politique au cas où ce serait le cas. Maître Camille Leblanc. Merci. Moi, je pense que ça va là. Il y a des activistes qui étaient dans l'ancien bureau directeur général de police avant, M. LB, et qui ont même été envoyés. Ils ont décidé de faire lecture. Par contre, si on connaît assez, par contre, mais ils font lecture d'un texte Nations Unies sorti en 2023, pour parler de cartouches qui perdent 1 million de cartouches qui perdus et qui sûrement retrouvés dans mes gangs, sous frontières, etc. Bon. L'on prend un texte ça au Lille, il n'a rien pour voir avec Haïti, c'est des cartouches qui étaient perdues en République dominicaine, que vous pouvez trouver dans la vente sous frontières, ou enquête qui fait en République dominicaine, et les sanctions ont été données à des dirigeants en République dominicaine. Maintenant, ils prennent ça, et puis, non. Et l'association qui ont, je viens l'instruction recevoir et question ça, il convoqué plusieurs dirigeants dans la police. Premier bail pour faire, faut et recevoir un bail qui dit qu'il y a peut-être des millions de cartouches. Premier bail pour faire, faut demander responsable si la police s'est perdu cartouches. On seule fois été tenté, donc on était dedans, il a été tenté. Les policiers et volés, pas toujours arrêté. Donc, est-ce que j'aime pas comme ça, pas j'aime pas qui perdu dans la police. Mais il n'en avait pas moins. Le juge continue. Voyer papier, les dirigeants à poser des questions. Je ne vais pas entrer dans fond question. Je ne vais pas entrer dans la question à poser parce que c'est le cabinet d'instruction. Je pense que il y a bien pour découvrir le moins opportun, ça va faire. Mais une chose est sûre, c'est que il n'y a aucune enquête qui est faite sur cette affaire-là. Bon, maintenant, le juge prend l'autre direction, en dehors de réquisitoire et d'informer qu'il emmène, et à ce moment-là, c'est un acharnement, un démarche qu'a fait contrairement à saisie normale qu'elle gagne, le modèle le ballon fait là, on pas fait confiance en lui-même, ils font procédure, ils demandent on pas juge question camper là parce que bon action qui fait devant la cour de déclaration pour dessaisir le juge. À ce niveau-là, le juge, il n'est pas juge de la question, il doit s'arrêter. Donc, il décide lui-même, il en fait une question personnelle. Il cesse d'être juge. Dès lors que maintenant, ou désaisi pour une procédure régulière, il avise la cour de déclaration est saisie, qu'on y a décidé, bon, on va le montrer, soyez, qu'on y a, bizarrement, son gros monsieur va le soyez, à ce moment-là, il cesse d'être un juge. Et il fait autre chose, aucun citoyen pas qu'à sentir en sécurité devant quelqu'un qui cesse d'être un juge et qui se comporte comme autre chose. Maintenant, on en est là avec M. Walter qui décidait il faut être puisqu'on dessaisir, bon, bah, nous trop, moi-même, pas dessaisir, ma cause son avant. Bon, je pense que là, il cesse d'être un juge et il doit comprendre s'il cesse d'être un juge, nul n'est au-dessus de la loi. S'il n'est plus un juge, à ce moment-là, il faut qu'il s'attende à ce que la réaction de mon nom, de mon côté au calé, devant la justice, pour montrer ou pas un juge encore,
et le correspond à vous ou même. Donc, mais que comprenne lui-même, il n'est pas au-dessus de la loi. C'est le principe fondamental. Les citoyens ont des droits. Et si on estime que ce juge-là n'est pas un juge, parce qu'un juge doit être quelqu'un qui n'a aucune partie, ça veut dire que là, on saisit le dossier, c'est pour ça que nous toujours présenter la justice comme on femme avec les yeux bandés, il n'y a pas aucun réel, pas rien, donc il n'y a pas de parti pris. Donc, son dossier, il est saisi, il fait un travail en toute honnêteté et en toute indépendance. On a voulu faire un système indépendant et c'est pour ça que nous avons, moi-même personnellement, comme ministre de la Justice, nous avons sorti le système judiciaire du pouvoir exécutif. Parce que parfois, très souvent, le système judiciaire a été complètement orienté politiquement pour nuire aux gens. Donc, moi, sorti de la donne et complètement sous contrôle des juges pour me faire indépendant complètement. Donc, à ce titre-là, on attend des juges l'impartialité, on attend des juges que le pas aucun bagaille pour la juger à aucun monde, et le pas laisser l'instrumenter par ni la politique, ni autre chose. À ce niveau-là, ce juge est instrumenté. Il sait d'être un juge, il perd la confiance du citoyen et il passe à côté. Donc, pour moi-même, je pense que deuxième, puisque l'action a été faite pour dessaisir, affaire pas de la coordination, à partir de ça, fait-là, bon, l'autre gradation par le fait, bon, deuxième démarche par le fait, pour faire juge la comprendre. C'est ça, il devrait être, il devrait comprendre, il devrait être parmi ceux qui appliquent la loi et non pas parmi ceux qui se pensent être au-dessus de la loi. Pas voici là où on en est pour une chose incroyablement incroyable. Des gens qui ont décidé de déformer un rapport des Nations Unies qui est là, que tout le monde gagne, qui parle de mal, qui parle de Saint-Domingue, pour que le juge a dit, il prend ça, et puis là, poursuivre les citoyens, pour un gars qui n'a aucun sens. Donc, voici exactement là où nous sommes. Et maintenant, je pense qu'on banquette a décidé instrumentalisation, ça, côté sorti, parce qu'il y a une pile d'informations disponibles sous position juge là, et chaque semaine côté lié, et côté que il a pression instrumentalisé. On va devant qui de droit, on va porter plainte devant qui de droit, pour que l'instruction ça a fait, il a regardé exactement ça a passé et qui type d'instrumentalisation qu'a fait là. Pas oublier. La bataille contre un paquet dernier groupe a été fait, c'est saisi plus de 1000 kilos et drogue. Donc, je pense que c'est des batailles qui méritaient à regarder exactement qui sont qui et pourquoi. Objectif, c'est faire en sorte que détruire l'image personnage ça qui est toujours disponible pour la police pour que il pas retourner parce que là il porte en pile coup au bon trafiquant. Donc comment faire en sorte que ils ont suffisamment attaqué ou attaqué Jules à qui poser le sur tous les réseaux sociaux. Mais il faut même aucun monde peut recevoir non. L'année sortons sur tous les réseaux sociaux. Qu'on y a un dernier document en mandat de convention sur tous les réseaux sociaux. Donc, alors qu'ils voulaient le cabinet, à peine recevoir le cabinet, et sur tous les réseaux sociaux. Donc, on démarche instrumentalisation avec objectif pour présenter l'amour comme étant un délinquant, pour sorte que, pour justifier le personnage, pour ne pas retourner dans cette police, côté que les retourner, les lignes là, lui attaquer des gros trafiquants et le détruire des gros réseaux trafiquants. Voici exactement l'exploitation qu'a fait là. Et c'est très dommage qu'un juge se retrouve à l'intérieur de ça, qui juge que l'objectif c'est mettre en situation d'indépendance pour ne pas quitter l'instrumentalisme.
Milieu Blanc et accusation yo porté sur un présumé trafic d'armes et de munitions. Est-ce que client là li formellement contesté et accusation ça yo? Ouais, Samdou, cette hypothèse et document de là, écoutez, côté on est Timothée, taillé pour le travail dans le bureau monsieur LB. Bon, est-ce que c'est sous LB ou tu volé ça yo? On va connaître. Mais rapport qu'elle dit, il parlait dans lettre écrite, il parlait de rapport des Nations Unies. Aux Nations Unies, bon seul rapport que c'était en 2023, que Rameau vient monter dans mi-temps 2024, il parlait lui-même de 1 million de cartouches qui étaient perdues en République dominicaine. Et que il dit cartouches ça retrouvé entre les mains des gangs en Haïti. Donc, voici de quoi il parle. On parle. Les Roni Timothée et compagnie, c'est de ça qu'on parle. On va parler de l'autre côté. Et malheureusement, ils ont tordé là, comme si dénonciation de l'ONU, c'est concerné en Haïti, ça m'a perdu. Mais pas aucune cartouche qui est perdue en Haïti. Et ça me voulait faire comprendre. Ce qui a été envoyé au juge, la saisine du juge, à partir de dénonciation, parle du rapport des Nations Unies. Mais ce rapport ne concerne pas Haïti. Parle des gangs haïtiens qui, mais, pète cartouche, vol cartouche, c'est un République dominicaine qui est fait, c'est pas en Haïti. Donc c'est pour ça, qui ça moun nan, il va pas contester, pour contester, pas gen bail qui passe en Haïti. Son bail qui passe en 2023, lui même là, il est à l'étranger, il est entré en 2024, presque en juin 2024, donc ça va concerner. En aucun cas, même s'il t'a perdu en Haïti en 2023, il part en Haïti, ça va concerner. Voir son bail qui passe en République dominicaine. Donc, ou pas bien en cas réellement contesté, c'est pour ça que nous ne pouvons pas comprendre. Le juge, il fait quoi? Parce que on va passer en République dominicaine, moi-même pas officier en République dominicaine, je suis à Washington, en quoi je suis concerné par cette chose passée en République dominicaine si nous référons seulement à la rapport des Nations Unies, parce que nous-mêmes, nous référons à la rapport des Nations Unies, obligés d'être dans la question ça. Donc, en ce moment-là, aucune question d'armes qui perdent en Haïti, aucune question cartouches qui perdent en Haïti. Donc, question 1, son barrage qui va laisser nommer. La seule chose pour ça, la Nations Unies parle d'Haïti, c'est parce que gang yo sous frontière et acheté dans barrage d'armes, ils ont trouvé des traces dans l'utilisation des gangs en Haïti. Et c'est pour ça que la Nations Unies parlait de questions d'armes, mais la paix est passée en République dominicaine et non pas en Haïti. Est-ce que vous disposez des éléments et qui, selon vous-même, capable de démontrer que l'accusation ça est infondée ou du moins politiquement motivée? Non, ce sont des activistes politiques qui font. C'est pas tout le monde connaît, Roni Timothée, sont activistes politiques qui brassent l'argent, par exemple, de récupérer dans tout le politique et pouvoir. Donc, c'est pour ça là. Et pratiquement, ils vivent de ça comme activistes politiques. Non. Forcément, lorsqu'on activiste politique porte en dénonciation, il faut situer politiquement. Et au service de qui? Donc, la question, elle est là. Et on n'a pas besoin très calé ou spécialiste pour connaître. Lorsqu'on va sortir dans la bouche, on est activiste politique, qu'ils utilisent en permanence et on vit de ça eux-mêmes, on connaît que c'est des manipulations politiques. Donc maintenant, comment un juge se retrouve à l'intérieur de cette manipulation? Donc dès lors que le recevoir en dénonciation d'un activiste politique, bon, on lit, c'est garder ça le gain la donne. Maintenant, bon document, d'après on note Nations Unies. Bon, mais les bagailles, on regarde notre Nations Unies ça. Il faut porter le baou. Il va pas gagner dans le dossier alors, pas demander. Pour éviter des monde, il faut porter le baou. Je dis mais dès que ça me chape parler. Vous versez le dossier, je verse ça dans le dossier. C'est entre vous-même.
Donc, à ce moment-là, ou qu'a fait peut-être une idée, si pas aucun objectif malhonnête, pas sorti de mission, ou simplement, ça va concerner Haïti. Un. Deuxièmement, son pas équipe aller sorti en 2023, les gens qui là en 2024, donc il va concerner de toute façon. Donc, surtout, en aucun cas, les officiers haïtiens pas qu'à concerner par des cartouches qui perdus en République dominicaine. Donc, vous avez dit, qui mesure pour bloquer, c'est pas même bloquer frontières, c'est l'État pour bloquer frontières, pour pas entrer et passer frontières, entrer en Haïti. Donc, ça, c'est l'autre question pour d'ailleurs, c'est comment faire entrer en Haïti, parce que la Nations Unies dit, nous avons retrouvé en Haïti, qui mesure pour les frontières, Mounsa qui là, nous ne pouvons pas prendre mesure en 2023, il n'y a pas de dirigeant de quoi que ce soit. Donc, comment l'État, mon tap dirige l'État, pas de prendre des mesures sous frontière pour bloquer. Est-ce que tu es au courant de ça? Est-ce que tu n'es pas au courant? On a fait une enquête, il découvrit l'acte passé en 2023. En tout cas, la mort qui entre en 2024 en Haïti pour un poste de dirigeant, c'est pas lui-même qui va poser des questions l'acte passé en 2023. Donc, voici exactement le cadre. Et donc, maintenant, à partir de ça, le juge rentre en scène. Et comme encore, on m'appelait, je ne peux pas dire rien, parce que j'ai assisté des gens dans le cabinet d'instruction, je ne peux pas dire aucun élément qui sorti dans ça a posé comme question dans le cabinet d'instruction. Mais on enquête des autorités qui de droit, du Conseil supérieur, à déterminer exactement ce qui a passé et comprendre la manipulation, et comprendre la collision, parce qu'il y a une collision, et ça, on va vers ça, parce que pour moi, il y a clairement une collision avec des associations criminelles de ce pays. Maître Leblanc, qui te pose une question ça bien rapide. Et si nous-mêmes qui sommes avocats, qui a défendu ancien DGPNH là, nous avons des arguments solides qui montrent que l'accusation qui est contre l'IO, accusation ça n'est pas fondée, pour qui ça nous pas présenter devant le juge là? Non, un citoyen, ce n'est pas l'argument, non, il pas devant le juge. Attention, un citoyen, ce n'est pas l'argument devant le juge. C'est l'estimer que le juge là, il cesse d'être juge. L'on analysé que ce personnage-là, qui est là, n'est pas un juge. C'est un instrumenté qui ne peut pas, comme citoyen, accepter de jouer ce jeu, d'être humilié par quelqu'un qui cesse d'être un juge. Donc, à ce moment-là, la loi bord des possibilités, si Mounsa ou estime un juge, comme mon citoyen doit aller devant un juge qui est impartial, ce monsieur-là n'est pas impartial. Il est un acteur d'un jeu instrumenté. À ce moment-là, je ne peux pas devant lui. C'est ce que la loi permet à un citoyen. Donc, si c'était aux démarches pour fuir la justice, non. Il n'y a aucune démarche pour fuir la justice parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça veut dire que le citoyen Rameau n'a rien à reprocher. D'ailleurs, tout le monde connaît Rameau. On peut reprocher à Rameau le fait que son est guide Dieu, etc. Mais pas dans des actes de délinquance. On sait qu'il n'est pas incompris, on le sait. Donc, nous ne pouvons pas jouer avec ça. Simplement, comme on voit ce personnage, il n'est pas un juge, quand on le regarde, il n'est pas un juge. C'est un instrumenté par des réseaux malhonnêtes. Donc, on ne peut pas aller devant lui. La loi donne aux citoyens, dès lors que la conviction est faite qu'il cesse d'être un juge, vous avez le droit de parler devant lui et de demander à la Cour de cassation de choisir un autre juge qui lui-même sera impartial ou capable, ou même à le vendre avec toute sécurité, parce qu'on connaît, c'est un juge impartial. Maintenant, m'attends là qu'a parlé de juge Walter Wessler Voltaire,
dans tête moi et dans tête mon capteur de yo là, son juge ou gen ti problème avec. Ou dit n'a pour prendre nous qu'il n'est pas un juge, qu'il a cessé d'être juge, qu'il est impartial, etc. Maintenant, est-ce qu'il y a des exemples concrets par le passé pour corriger ce dit là? Moi-même, je n'ai pas aucun problème avec le juge Voltaire. Je suis un de mes élèves, non. Je n'ai rien contre le juge Voltaire. Ou bien un citoyen qui s'appelle Ramon Amil, ancien directeur de la police, qui lui-même se juge et recevra un dossier d'un petit groupe d'activistes qui dénoncent qui n'a rien à voir avec la gestion de Ramon. Et on voit que ce juge est en train de se comporter et de ça, pas avec l'impartialité voulue par la loi. Voici la question, on en est là, et il n'y a rien contre lui. Voltaire, personnellement, on a de rémunérations, etc. Donc, je n'ai rien contre lui. Et maintenant, il est en train de se laisser instrumentaliser dans quelque chose contre un citoyen, qui lui-même exercer les voies que la loi lui permet. La question, elle est là. La loi vous donne un ensemble de possibilités, de droits, ou même, on met en œuvre. On demande à tout le monde de respecter la loi et dès lors qu'un citoyen met en œuvre aux dispositions que la loi lit, il faut simplement regarder ça de cette façon-là et non pas prendre une position, non, il doit aller devant, s'il peut le côté. Non, la question n'est pas. La question est, il y a un droit reconnu par la loi, par les citoyens. Ce citoyen exerce ce droit, mais pour tout le monde comprendre, lorsque la loi vous donne une possibilité, c'est parce que la loi sait, ceux qui ont fait la loi, ils connaissent aux citoyens capables de retrouver dans la nécessité et dans l'obligation de ne pas être entendu par un monde qui, par juge, donc on ne peut pas reconnaître l'impartialité nécessaire à la fonction d'un juge. Mais c'est de ça qu'il s'agit, mais tout le monde comprend. Le principe qu'on défend là, c'est le principe d'un droit reconnu par la loi, et dans ce cas-là, comme personne n'est au-dessus de la loi, tout le monde doit respecter la loi. Maintenant, ça a bien pour le faire. Puisque bon exercice qui fait, il n'est pas au-dessus de la loi, il faut le camper. Il ne pas camper. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut se mettre au-dessus de la loi, qui veut passer à côté de la loi. Et ça, que le comprenne très bien. Pas aucun monde n'a accepté que piétine la loi. C'est de ça qu'il s'agit d'amener, ou même tout le monde apprend à comprendre lorsqu'on monde exerce un droit, c'est un droit qui est exercé, et pas autre chose. Maître Camille Leblanc, question nan et beaucoup satisfait trop de réponse là. Juge là ou ap juge li par action le posé. Maintenant, ou dit son juge qui est instrumenté, son juge qui est impartial, est-ce que dans le passé, juge là il y a de action été posée, il y a de décision été prise qui a prouvé ce dit là, M. Camille Leblanc? C'est ça ma question. Ok, je ne pas dire l'impartial, je dis le partial. Il y a une différence entre impartial. Excusez M. Camille Leblanc, donc ça dit à correct ou dit son juge qui est partial. Voilà. Parce que l'impartial, c'est le travail d'un juge d'être impartial. Donc là, il connaît comme un juge qui est partial, qui n'est pas impartial. Pourquoi ça nous dit ça? C'est parce que l'invité Rameau vient devant. Rameau, ça le fait, là, il trouve ses actions sur tous les réseaux sociaux. Il y a l'autre monde qui est invité, l'autre qui est invité, et mon ouais, qui va gagner à voir avec ça directement. À partir de ce moment-là, Rameau dit
c'est invité, on invité. Pas venir parce que on entend la tout bail sur les réseaux sociaux et même quand toute information le jour que la comparaître là mon paquet de monde parce que mon activiste qui le là mon paquet de monde qui a venir là pour manipulation qu'a fait là. Dans ce cas-là, il dit Maïsla, la loi peut prévoir une possibilité que nous ne l'utiliser. À ce moment-là, vous devez attendre que la communication se prononce. Lorsque le juge n'est pas campé, recevoir document ça, il n'est pas campé là, alors qu'il connaît le pas, il dit question pour le camper là, il pose un deuxième acte. Côté le volant, acte de parution maintenant, par invitation. À ce moment-là, il est clair et il sortit dans le schéma d'être un juge qui exécute la loi, il mettait le poignard au-dessus de la loi. Donc à ce moment-là, il cesse d'être juge. C'est pour ça qu'on nous dit il cesse d'être juge alors qu'il n'est plus le serviteur de la loi, il s'érige au-dessus de la loi. À ce moment-là, c'est ça la discussion. Ce n'est pas le précédent que nous avons précédent avec lui. Dans ce dossier-là, il faisait deux actes. Premier acte, la mensalité, mais qui est action citoyenne de gain. On y a vu un deuxième acte. À ce moment-là, deuxième acte, là, on cessait d'être ce juge parce que qu'on y a besoin et mettre tête au-dessus de la loi. On y a des problèmes avec mon nom, puisque si mon nom exerce on voit pour que la loi prévoit, il faut étonner, ou pas agir, il faut étonner que la communication résout le problème. Et comme on pas étonner, ou même passer à l'autre phase, montrer mon nom, ou montrer l'historien qu'on y a, le juge ne peut pas faire ce type de démonstration à montrer ça mieux. Le juge est prisonnier de la loi, reste, exécute la loi, applique la loi. Parce qu'on attend comme attitude des juges. C'est cette attitude-là que nous avons essayé d'analyser pour nous dire, attitude ça, c'est pas l'attitude d'un juge, dès lors qu'on a une attitude ça, ou cesser des juges dans ce dossier. Par contre, dans l'autre dossier, etc., on ne parle pas, on ne fait pas le procès du juge dans le dossier. Maître Leblanc, par exemple, en tant qu'avocat, nous faisons une action en dessaisissement, bon côté la Cour de cassation. Observez-moi, Maître Leblanc. Oui, ok, par exemple, en tant qu'avocat et ancien DGPNH, Anomil Rameau, nous faisons action en dessaisissement, bon côté de la Cour de cassation. Est-ce que automatiquement, le juge là doit camper son instruction? Juge là, dès lors que vous voyez, attends que vous faites, signifier l'île et montrer que l'action est pas la coordination, il doit attendre la position de la coordination. Parce que le principe, c'est que l'action que vous faites, il ne peut pas arriver lui-même. Ce n'est pas une action qui le concerne, ce n'est pas une action qui concerne, qui est élevée de capacité pour l'apprécier, pour le faire quoi que ce soit. Il est obligé d'attendre la position de la coordination. Et c'est pour ça que la loi permet ça. Si la loi te permet, si une faction juge là qu'à continuer, à ce moment-là, la loi t'a affaibli moi-même par rapport à juge. Si une fois action contre un juge, et pour moi, des éléments précis pour décider ça, on est que Mounsa, si je viens devant, c'est pas devant juge, je viens devant un bourreau. Donc, je pense que la loi dit clairement que le juge, attention, dès lors que l'action est présentée, est posée, automatiquement, il ne peut plus instrumenter parce qu'il ne peut pas juger l'action qui a été faite, la recevabilité ou non de l'action, la validité ou non de l'action. Il n'est pas juge de cette question. Par conséquent, il doit cesser de poser des actes en ce qui me concerne et attendre que la Cour de cassation se prononce pour dire si argument que je fais, si démarche que je fais là, est valable, sensé, et que l'élément que je fais correct, il est obligé de m'envoyer en vertu de principe.
du droit à un procès équitable. La Convention San José de Costa Rica est claire. Chaque citoyen a droit à un procès équitable, a droit à être entendu par un juge impartial. Voici le principe fondamental autour duquel on a fonctionné. Et tout le monde a fonctionné là-dessus, y compris le juge. Le juge doit comprendre les principes fondamentaux autour desquels il doit fonctionner. Parce que les citoyens ont fonctionné avec, après revendiquer. Il faut impliquer, il faut l'entrer dans le principe ça, pour bien comprendre, pour ne pas pitiner ou pas bafrer. Si le pétine ou le bafrer, il porte en tosse à les principes généraux et ce n'est pas normal. C'est ma garantie des citoyens, parce que le principe fondamental, chaque citoyen a droit à un procès équitable. Pour cela, il doit aller devant un juge impartial. Voici le principe autour duquel tout tourne. Et c'est pour ça, même la procédure devant la Cour de cassation tourne autour de ça. Et la manifestation concrète de ce droit-là. Et c'est autour de ça que nous sommes.